Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, comment allez-vous? Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Nous sommes encore heureux de pouvoir vous retrouver ici ce soir. Simone, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, que Dieu vous bénisse pour votre présence. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, une fois de plus, nous vous retrouvons. Nous vous retrouvons ce soir. Nous vous retrouvons ce soir. Après quelques jours, venus à merveille. Que Dieu te bénisse. Bonsoir tout le monde. 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 Bonsoir, Christal, bonsoir. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Que Dieu vous bénisse abondamment ce soir. Nous sommes heureux de pouvoir vous retrouver encore. Bonsoir, Aurélien. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, tous ceux qui vont se connecter. Bonsoir à toi. Bonsoir à celui que tu vas inviter. Bonsoir à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Peut-être en différé, en replay. Bonsoir Serge Bot. Bonsoir Nikutu est en Nituku dans la place. Oui. Yaoundé dans la place. Que Dieu vous bénisse tout. Bonsoir, bonsoir. Pendant que vous connectez, dites-nous exactement où vous vous trouvez. Dites-nous exactement de quel pays, dans quelle ville est-ce que vous vous connectez. Dibao, Géraldine. Que Dieu te bénisse, Christine Gay, que Dieu te bénisse. Pendant que vous vous connectez, dites-nous où est-ce que vous vous trouvez, afin que nous puissions ensemble réellement partager ces bons moments. Nous puissions partager le bon moment ensemble. Nous puissions réellement les partager. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mila. Bonsoir à tous ceux qui se connectent. Bonsoir Mila. Bonsoir, 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 bonsoir. Merci. La Roche, oui, bien évidemment. La France, la Roche sur York. Ouais, d'accord. Corbert-Isson, c'est la France aussi, c'est la France. Vomoka, vous salue. Oh, tu es chez le boss, tu es chez le boss. Ça veut dire que tu as les bonnes choses, hein, monsieur Serge. Serge, ça veut dire que tu as des très bonnes choses là-bas. Myriam, depuis où est-ce que tu te connectes de quel côté, Myriam? De quel côté est-ce que tu te connectes? Est-ce que tu peux nous dire de quel côté est-ce que tu es connecté? Bonsoir, Rosinette. Serge dit qu'il est en Bomoka. Wow, Bomoka, pour ceux qui sont au Cameroun, savent où ça se trouve. Rosinette, ça faisait un bon bout, je ne te voyais pas. C'est pas ce qui s'est passé. Tu as disparu pendant un bon bout de temps. Bon, mais gloire à Dieu, on se retrouve ce soir. Que Dieu te bénisse, Rosinette. Que Dieu te bénisse. C'est vrai que tu nous as manqué parce qu'à un moment donné, je me disais, mais elle est passée où, Rosinette? Tu vas bien et là, franchement, je suis content. Nous sommes contents de pouvoir te retrouver. Hélène, bonsoir. Bonsoir. Aristide, JC, Bimbe, bonsoir. Esther, bonsoir. Ouais, voilà. Dibaro Jardine. Je t'ai pas oublié. Oh, wow, même si tu m'avais oublié, il n'y a pas de problème. Je sais que même si tu m'as oublié, un jour on se reverra. Blandine, là c'est Yaoundé, c'est le Cameroun. Mbolo, Mbolo est désordonné. D'accord. Pendant que vous connectez, Hélène Tchoko, bonsoir. Aristide, je sais que les États-Unis se portent bien. Nadège Ngouette, que Dieu te bénisse. Bonsoir. Pendant que vous connectez, dites-nous où est-ce que vous trouvez. Ceux qui l'ont déjà fait, bon, gloire à Dieu. Pour ceux qui sont du côté, je ne sais pas, peu importe du côté où vous trouvez. Déjà, le plus important, c'est que nous soyons ensemble. Merci, oui. Hélène. Merci, Hélène. Merci. Alors, ce soir, nous allons parler de quelque chose de pas moins important que tous les thèmes qu'on a eu à aborder ici. Alors, c'est pourquoi nous n'allons pas perdre le temps. Esther Yaga, que Dieu te bénisse. Esther, bonsoir. Pas là maintenant, pas maintenant. C'est pas le moment de chanter. Peut-être après. On pourra voir après, mais pas pour le moment. On peut pas chanter là maintenant. Ouais, Christelle, toi aussi. Ok, on va voir par la suite. Voilà, d'accord. Oui, pendant un de mes lives, on verra, on va le faire. New York est dans la place. New Yorkais est dans la place.
Aristide depuis New York est là. Alors, sans plus attendre, nous allons Paris, bien évidemment, Paris, waouh, Brent sur Londres. Oui, Brent sur Londres, Paris sont là, vous êtes tous là ce soir. C'est un honneur pour nous de pouvoir vous retrouver. Pendant que vous connectez et invitez aussi vos amis, partagez, essayez d'inviter vos amis et partageons. Alexis, mon frère, mon ami, comment tu vas Alexis? Aleximo, comment tu vas? J'espère que tu vas très bien. J'espère que tu profites de tes vacances si tu es en vacances. Si ce n'est pas le cas, je crois que tu profiteras de tes vacances ou alors quand cela se présentera, je crois que tu passeras un très bon moment. Alors ce soir, nous voulons encore parler sur un autre thème. Oui, Marie, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Oui, voilà. Dixio, Sika, bonsoir à tous ceux qui se connectent. Ok, d'accord. Avec les salutations, on va pas quand même s'attarder là-dessus. Patricia Bokeh, bonsoir. Bam Lévy, oh mon terrible danseur depuis l'Allemagne. Bonsoir Lévy, j'espère que tu te portes très bien Fabrice, j'espère que tu te portes bien. Amal, homme de Dieu, demeure béni, homme de Dieu, demeure béni, homme de Dieu, demeure béni, homme de Dieu, demeure béni. Très content, très heureux de pouvoir vous voir là. C'est un honneur pour nous, nous sommes heureux de pouvoir vous voir, que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous allons aborder un autre thème, nous allons parler de la belle famille, des beaux-parents. Nous voulons parler des beaux-parents, de la belle famille ce soir. Bonsoir tout le monde. Oui, Dixio dit bonsoir à tout le monde. J'espère que vous pouvez saluer Dixio. Elle a quand même eu le courage, l'amour de pouvoir partager son bonsoir avec tout le monde. Nous croyons que nous allons passer une très bonne soirée, nous allons passer un très bon moment. Que Dieu vous bénisse. Je vais laisser le temps au moment de pouvoir prier et après quoi nous allons nous lancer dans le vif du sujet. Père, je te rends grâce encore pour ce moment, Papa. Merci Seigneur parce que tu as été avec nous tout au long de cette journée et tu nous accordes encore ta fidélité ce soir de nous retrouver ici. Papa, prends le contrôle de tout ce qui va se passer, de tout ce qui se dira ici, Seigneur. Merci Seigneur pour ces gens que tu ramènes de partout, Papa, afin d'écouter ce que tu as prévu que nous puissions partager avec eux. Sois magnifié, Père, sois exalté, Éternel, mon Dieu, mon Roi. Béni soit ton nom au milieu de nous. Bénis tous ceux qui vont écouter ce message en direct et en différé, Seigneur. Merci, Seigneur, de parler à quelqu'un au travers de ces messages que nous partagerons. Et que seule la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Eric Abosolo, bonsoir. Eric Abosolo, Didi Elsa, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Serge, j'ai pas apporté de prévision dans le Djahel, région du sud Cameroun. Ouais, bien évidemment chez nous. Bomeka est aussi connu comme étant le village natal du chef de l'État camerounais. Gloire à Dieu. Donc te trouve dans la maison du chef de l'État. Ça c'est sûr. Tu étais sûrement là-bas. Bonsoir Eric Abosolo. Bonsoir Didi Elsa. Bon. Ok, nous allons parler aujourd'hui des belles familles, les rapports avec la belle famille, les rapports avec les beaux-parents. Les rapports avec les beaux-parents, vous savez, si nous parlons de si nous attardons là-dessus, c'est parce que nous savons que beaucoup de personnes ont des relations, on parlera de houleuses avec leurs beaux-parents. Avec les beaux-parents, ça ne va pas toujours très fort. Les beaux-parents, parfois, on trouve qu'ils sont durs. Parfois, on trouve qu'ils nous exigent. Parfois, on trouve qu'ils veulent nous dicter des lois. Ils veulent nous montrer les lignes de conduite. Et parfois, avec des belles familles, c'est pas vraiment la grande forme. C'est pas la grande forme. Ce soir, nous continuons avec les relations de couple à distance et les relations de couple en général. Parce qu'on s'est rendu compte que c'est vrai, beaucoup de personnes nous abordent et nous disent « Ah, pasteur, nous on a vécu, nous sommes en train de vivre votre situation. Pasteur, je vis avec mon fiancé, avec mon mari, mais il n'est pas avec moi. Il est très loin, mais je vis dans la belle famille. » Il m'a laissé avec ses parents, il m'a laissé avec sa maman, il m'a laissé avec son papa, il m'a laissé avec ses frères. Mais c'est pas du tout facile parce que ses frères, son père, sa mère, vraiment, ils ne m'encouragent pas. C'est difficile avec eux. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je ne sais pas comment je dois me comporter. Ce soir, nous voulons parler de cela parce que vous voyez, lorsqu'on va épouser une femme, lorsqu'on va épouser un homme, on épouse parfois sa famille, on épouse parfois ses frères, on épouse parfois ses sœurs, on épouse parfois même ses neveux, ses cousins. Il faut savoir que la famille, c'est un peu cela et c'est tout à fait normal. Bon, maintenant,
Le problème sur lequel nous voulons nous attarder, c'est le rapport direct avec les parents. Le rapport direct avec les parents. Parce que vous voyez, beaucoup de jeunes filles, surtout les filles, parce que le plus souvent les garçons n'ont pas ce problème. Les garçons semblent pas s'en foutre, pas ne pas être interprétés, ils ne se dérangent pas pour cette relation-là, ils se disent, ah bon ok, bon c'est mon beau-père, c'est ma belle-mère, ça peut aller. Mais on a comme l'impression que c'est les femmes qui souffrent beaucoup plus dans les relations avec les beaux-parents. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent, et c'est pour cela que dans certaines langues, même dans le monde, on a toujours taxé la belle-mère de sorcière. On a toujours dit, ah la belle-mère, sa mère là, c'est une sorcière, Vraiment une maman, je ne sais pas ce qu'elle veut. Je ne sais pas ce qu'elle veut. Et à un moment donné, on se demande si elle nous aime réellement. Mais je vous dis, comme on l'avait déjà dit ici une fois, ce que vous devez savoir premièrement, c'est que ce n'est pas évident de se séparer de son enfant. Ce n'est pas évident de se séparer de son fils et savoir que notre fils va se rattacher à une autre femme qu'on ne connaît pas, à une autre maman qu'on ne connaît pas. C'est vice-versa. Vous voyez, aucune maman ne voudrait laisser partir son fils. Aucune maman ne voulait laisser partir sa fille pour aller épouser un garçon qu'elle ne connaît réellement pas. Même si ce garçon s'est présenté à eux pendant un moment, il a tout donné, il a tout apporté, il a donné la dot comme il le fallait. Mais à un moment donné, il y a toujours ce sentiment que notre enfant sera maltraité, notre enfant sera contrôlé, notre fils sera sous la dépendance ou alors notre fils ne pourra plus rien nous faire. Parce que le plus souvent, c'est cela. On regarde toujours en termes d'intérêt. Alors, comme il s'est marié, maintenant, il n'aura plus notre temps. Comme il s'est marié, maintenant, il ne pourra plus nous donner ce qu'il nous donnait dans le passé. Il ne pourra plus nous envoyer de l'argent. C'est pareil. Même la famille de la femme dit, oh, maintenant qu'il a épousé ce garçon, le peu d'argent qu'on recevait d'elle, on ne pourra plus recevoir de cet argent. On ne pourra plus faire ceci. On ne pourra plus l'avoir. Donc, du coup, sachez que naturellement, il y a comme une antipathie qui s'installe. Il n'y a pas la haine, je ne parlerai pas de haine, mais l'antipathie à un moment donné parce qu'on se dit, il nous a enlevé ce qu'on avait, il est venu nous arracher ce qu'on avait, notre fille, notre fils, on ne pourra plus le voir quand on veut, quand on voudra, on ne pourra plus poser nos problèmes aisément parce qu'elle sera toujours là, il sera là pour être une barrière à nos doléances ou à nos demandes, à nos besoins. Pierre Concept, bonsoir mon frère, bonsoir aussi Karine, Claude, bonsoir à tout le monde. Alors, nous disons que regarder ses beaux-parents comme étant ses ennemis, c'est une erreur. Regarder son beau-père comme étant ton ennemi, je veux dire direct ou indirect, est une erreur. Non, en réalité, parce qu'il faut que tu comprennes que tu ne peux pas aimer un garçon, tu ne peux pas aimer une fille et ne pas aimer ses parents. C'est inadmissible, c'est pas du tout normal. Pourquoi? Parce que la femme que tu épouses ou l'homme que tu viens épouser n'est pas tombé d'un arbre, il n'est pas tombé du ciel. Il a des parents, il est issu des entrailles d'une femme, il est issu des entrailles d'une femme ou d'un homme. Il y a des gens qui l'ont élevé, qui l'ont vu grandir. Donc automatiquement, tu dois du respect à ses parents. Exactement. Tu dois du respect à ses parents. Ce sont désormais tes parents. Tu ne dois pas te dire, c'est maintenant moi qui suis ici. C'est maintenant moi. C'est vrai. C'est une autorité que tu n'as même pas le droit de discuter avec qui que ce soit. Bon, maintenant, ce que nous disons souvent aux gens, c'est que vous devez savoir, le plus souvent, le rapport que tu as avec tes beaux-parents dépend du rapport que tu as avec ta femme ou avec ton mari. Si on t'a mal introduit devant tes parents, devant tes beaux-parents, ce qui est sûr, votre relation ne sera toujours pas bonne. Elle sera difficile. Pourquoi? Parce qu'il y aura des points d'ombre. Il y a des choses que tu ne maîtriseras pas. Il y aura des comportements que tu ne maîtriseras pas. On le dit souvent et on l'explique souvent. Lorsque Ève arrive dans le jardin d'Éden, c'est Adam qui doit tenir Ève par la main et lui dire voilà comment ça se passe. C'est pareil, lorsque tu prends l'enfant d'autrui, la fille d'autrui, tu l'amènes dans ta famille, ce que tu devras faire premièrement, c'est de pouvoir lui expliquer le comportement des uns et des autres. Lui parler ce que tes parents aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Ne cherche pas à blanchir tes parents parce que le plus souvent c'est que la femme veut blanchir ses parents. Tes parents ne sont pas blancs. Et le mari aussi veut blanchir ses parents. Le mari veut montrer que ses parents sont sains, ils sont parfaits. C'est des gens qui n'ont pas d'erreur, qui ne commettent pas d'erreur. C'est une erreur, c'est pas normal de le faire. Parce que chaque homme sur cette terre a ses côtés négatifs, a ses points d'ombre, a ses points sombres que personne ne pourra expliquer. C'est pourquoi lorsque tu prends donc la femme d'autrui, la fille
d'autrui, la première des choses c'est quoi? Prends le temps de pouvoir lui expliquer réellement qui est ton père, qui est ta mère, qui sont tes frères, qui sont tes soeurs, afin qu'elle comprenne réellement comment est-ce qu'elle devra se comporter. Parce que si tu ne lui dis pas, elle va se retrouver en train de mal répondre peut-être à ton père et ou alors à ta mère, et cela va te fâcher, cela va te froisser. Or, c'est toi qui n'as pas tenu sa main pour pouvoir lui dire, voilà comment est-ce qu'il faut gérer mes parents, voilà ce que ma mère aime. Ma mère aime manger comme ça, mon père aime manger ceci. Il faut que de temps à autre, on aille leur rendre visite. C'est ça, allons leur rendre visite. Et lorsqu'on va leur rendre visite, il ne faut pas qu'on aille les bras ballants, comme on dit souvent. Il ne faut pas qu'on aille les mains vides, parce que mon papa aime manger il aime manger du poulet, il aime manger de la viande, il aime du poisson, achète-lui du bon poisson. Et c'est ça. Parce que en fait, c'est nous qui faisons en sorte que nos femmes gagnent des points auprès de nos parents. Si tu ne le fais pas, ta femme, malgré les efforts qu'elle pourra faire d'elle-même, jeune fille, ma soeur, tous les efforts que tu pourras faire de toi-même, si tu ne connais pas les points faibles de tes beaux-parents, tu ne gagneras jamais des points. Tu ne gagneras jamais des points. Tant que ton mari ne te dit pas que là où tu vois, mon père aime le vin rouge. Mon père aime boire du vin. Mon père aime manger peut-être de la banane. Mon père aime manger du poisson. Mon père aime du riz. S'il ne te le dit pas, tu vas toujours continuer. Au lieu d'apporter le riz par exemple, tu lui apporteras des bananes alors que lui il aime le riz. Or, il faut lui donner ce qu'il aime. Et vous voyez, lorsque Isaac bénit son fils, il lui dit, va, chasse du gibier comme tu sais le faire et fais-moi un mets tel que j'aime. Fais-moi le mets. Bonsoir Liquin. Bonsoir Liquin, bonsoir Liliane. Bonsoir Pasteur Viviane. Que Dieu vous bénisse. Fais-moi le genre de mets que j'aime, afin que mon âme te bénisse. Oh, parce que tu es dans une famille. Tu es arrivé dans une famille. Ne dis pas que non, il n'y a que tes parents qui peuvent te bénir. Ne dis pas qu'il n'y a que tes parents qui peuvent... Bonsoir Rachel. Ne dis pas qu'il n'y a que ton père qui peut te bénir. Même le père de ton conjoint peut te bénir. Le père de ton de ta mère, de ton mari ou de ta femme peut te bénir. Alors, lorsque tu vas vouloir lui faire un cadeau, fais-lui le cadeau, le genre qu'il aime, pas le genre que toi tu aimes. Et pour que tu saches le genre qu'il aime, il faut que son fils t'ait au préalable dit que voilà ce que mon père aime. Et le plus souvent, c'est quoi? Nous voyons des gens, parce que tu as pris un peu d'argent, tu pars, tu arrives, tu vas rendre visite à la belle famille, tu déposes n'importe quoi. Tu déposes juste, tu dis que c'est un cadeau. Or, c'est pas ça. Ça ne touche pas, ça ne la touche pas, ça ne convainc pas, elle n'est pas contente de recevoir ces cadeaux. Ok, c'est un cadeau comme tous les autres, mais si tu lui aurais donné quelque chose qu'il aime ou alors quelque chose qu'elle aime, je suis sûr que son comportement allait changer. Je suis sûr que son attitude vis-à-vis de toi avait changé. Attends, dites-moi, pourquoi certaines belles filles s'entendent bien avec leur belle-mère? Pourquoi? Tout simplement parce que elles ont compris ce que leur belle-mère aime. Si ta belle-mère aime la boisson, si elle aime l'alcool, donne-lui l'alcool. Ne viens pas évangéliser ta belle-mère, dis que vraiment le Seigneur n'aime pas la bière, le Seigneur n'aime pas l'alcool. Laisse-la faire, la garde ton Seigneur pour toi. C'est pas ton comportement, c'est pas ta façon de te comporter que ta belle-mère pourra abandonner l'alcool en devenant aussi comme toi. Mais si tu te rends compte que ta belle-mère aime le nyanga, comme on dit chez nous au Cameroun, c'est-à-dire qu'elle aime se faire belle, achète-lui les produits de beauté de manière à ce qu'elle se sente bien entretenue et qu'elle se rende compte que depuis que tu es là, elle est en train de rajeunir. Et c'est comme ça. Tu te rends compte que ton beau-père aime peut-être les parfums, je ne sais pas, les parfums, ou alors il aime, ça dépend de toi, ça dépend de ce que son fils te dira. Tu te rends compte que ce qu'il aime, commence à lui donner cela. S'il aime se faire beau, achète-lui les chemises de valeur, achète-lui des belles montres, achète-lui des belles chaussures. Même s'il n'arrive pas à marcher avec ses chaussures parce qu'il aime les chaussures, donne-lui les chaussures. Et tu verras que tu vas gagner les points. On ne part pas en mariage pour rivaliser avec la belle famille. Non. On ne part pas en mariage parce qu'il faut valoriser la belle famille pour montrer que tu es déjà là. Bonsoir Valentin, bonsoir Paola. On ne va pas en belle famille pour dire moi je suis déjà là. Non, mais il faut s'attacher. Il faut que vous deveniez des complices, des amis, de manière à ce que même le jour où ça ne pourra pas aller avec ton conjoint, avec ta femme ou avec ton mari, que tu puisses te dire ok, je vais me reposer au moins sur mes beaux-parents. Mes beaux-parents pourront me supporter.
mes beaux-parents pourront me supporter, ma belle famille pourra me supporter. Parce que imagine que ta femme te quitte et que tu ne puisses te confier à tes beaux-parents, mais elle partira sûrement. Imagine aussi que pendant que ton mari vit peut-être en Europe et toi tu es en Afrique, si tu ne t'entends pas avec tes beaux-parents, avec lesquels on t'a laissé en Afrique par exemple, je t'assure, à un moment donné, tu vas te rendre compte que tu es seul. Tu vas croire que tu es seul, que tout le monde t'a abandonné. Tu vas croire que tu n'as personne pour te soutenir. Et ça, c'est ton erreur. Et ça, c'est parce que tu n'as pas posé la question à ton mari ou à ta femme pour lui dire, mais attends, dis-moi, ton père aime même quoi? Pas les questions, c'est des simples questions. Qu'est-ce que ton père aime? Ton père aime quoi? C'est vrai, tu tomberas aussi sur le genre de garçon, il va te dire, franchement, je ne sais pas ce que mon père aime. Hein. Bon, achète-lui ce que tu veux. Achète ce que tu veux. C'est très dangereux. Chaque garçon devrait connaître ses parents. Et chaque fille devrait connaître ses parents. Parce qu'il faut que lorsque je vois ton père, je dois lui donner ce qu'il aime et non ce que moi j'aime. Parce qu'on n'a pas les mêmes goûts. On n'a pas les mêmes goûts. Aoussa Louadjo, bonsoir. On n'a pas les mêmes goûts. On n'a pas les mêmes aspirations. On n'aime pas les mêmes choses. Ça veut dire que ce que moi j'aime, ce n'est pas forcément ce que ton père aime. Donc il faut que lorsque je vais voir ton père, paix à son âme, quand je m'en vais le voir, il faut que je lui donne ce qu'il aime. C'est pour cela que, je vous assure, j'avais un problème avec mon beau-père, paix à son âme. Mais chaque fois que je partais, par exemple, à Douala et que je sortais, j'allais parfois là-bas, et qu'il fallait que je passe à la maison, je ne passais pas. Je ne passais pas à la maison. Elle se plaignait. Pourquoi tu ne passes pas à la maison? Maman, est-ce que tu trouves ça normal? Tu arrives à toi, là, tu ne vas pas voir ton beau-père. Est-ce que tu trouves ça normal? Je lui disais que ce n'est pas une histoire de voir le beau-père. On ne voit pas le beau-père parce qu'on a les beaux yeux. C'est pas parce que je suis bien habillé que je vais aller voir le beau-père. C'est pas parce que j'ai épousé sa fille que je dois le voir tous les jours. Non. Je dois aller le voir étant conscient que lorsque je m'en vais ce tour-ci, je vais en un homme de valeur. De manière à ce que je lui donne ce qu'il aime. Et je connaissais déjà ses goûts. Ce qui fait que lorsqu'elle me dit que achète-lui le vin, il dit que je n'achète le vin si je ne peux pas acheter ça. Je connais ses goûts. Je connais le genre de vin qu'il aime. Je ne peux pas prendre n'importe quel vin et lui donner. Je ne peux pas donner n'importe quoi parce qu'il faut que je donne quelque chose qui a de la valeur. Il faut que chaque fois qu'il me voit, qu'il soit content. Il doit être heureux chaque fois qu'il me rencontre. Il doit être heureux chaque fois qu'il me voit, qu'il dit, ah ouais, mon beau-fils m'a rendu visite aujourd'hui. Et c'était un peu ça. Parfois, j'arrivais, on causait, et à un moment donné, j'étais mal. Peut-être parce qu'il n'avait pas apporté ce que moi j'aurais voulu apporter. C'est un peu ça. Mais quel genre de relation est-ce que vous avez avec vos beaux-parents au point où vous croyez que ce sont vos rivaux? Ils ne sont pas vos rivaux, non. Ce ne sont pas vos rivaux. Ce sont plutôt vos amis. Ce sont vos amis. Ce sont vos amis. Et je prie, je demande, vous qui êtes là, je vous en prie, harcelez vos conjoints. Peut-être ce n'est plus peut-être la relation avec tes beaux-parents, ce n'est plus ça aujourd'hui, ça ne passe pas. Tu as l'impression qu'ils te persécutent. Ils te persécutent parce que tu ne leur donnes pas ce qu'ils aiment, Ils te persécutent parce que tu ne fais pas ce qu'ils attendent que tu fasses. En fait, ils ont un idéal. Bonsoir Rosita. Rosita. Bonsoir Muriel. Je suis très content de te voir. Muriel. Ils ont un idéal, ils ont un objectif, ils ont une vision. Leur vision, ce n'est pas ta vision. Leur façon de voir les choses, ce n'est pas comme toi tu les vois. Ils attendent à ce que tu fasses quelque chose. Et tant que tu ne le fais pas, mais malheureusement, tu ne peux pas les aborder aussi comme ça, là. Tu ne peux pas. Non, il va bien falloir que ton mari ou alors que ta femme, te tienne par la main et te dise, ah, voilà, attends que je t'explique. Mon père aime ceci. Ma mère aime ceci. Donne-lui comme ça et tu verras. Donne-lui comme ça là. Donc ça c'est le secret que moi je vous donne. Je vous donne toujours les secrets. On vous donne toujours les secrets pour que ça marche demain. Je vous assure. Si vous voulez expliquer, vous voulez vous imposer dans une belle famille, ça ne marchera jamais. On ne s'impose pas. On s'impose dans la belle famille en faisant du bien à ceux-là que ce sont nos parents, ce sont vos amis. Il faut qu'ils soient vos amis. Bon, je ne sais pas si tu as à dire, il ne faut pas que je monopolise la parole. Donc, pendant que vous... Oui, bien reçu pour mon futur conjoint. Je vais appliquer tous ces conseils. Amen, Mila, amen. Que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu te bénisse. Vous savez, le coaching a quelque chose de particulier. C'est comme un cours. C'est un enseignement. Vous voyez, on peut recevoir des cours d'un professeur tous les jours, mais si on ne les applique pas, on ne saura pas s'ils sont efficaces. On ne saura même pas si on a compris. Vous voyez, beaucoup de personnes disent, moi je vais aller suivre le direct. Combien de directs est-ce que nous suivons par jour? Combien d'enseignements
seulement sur Facebook, nous en suivons par jour. Combien de livres est-ce que nous lisons même? Beaucoup de personnes ont des livres, les lisent, mais n'appliquent pas ce qu'ils lisent. Le tout n'est pas de s'asseoir et venir écouter ce que le pasteur et sa femme disent. Le tout n'est pas de venir s'asseoir. Ah, be blessed, man of God. Be blessed, man of God. Le tout n'est pas de venir s'asseoir et de dire, je m'en vais écouter l'homme de Dieu si tu ne peux pas appliquer. C'est pour ça que je dis que Dieu te bénisse, parce que Mila dit, je vais m'appliquer à tous ces conseils que vous donnez. C'est très important. Parce que vous voyez, nous vivons aujourd'hui des moments très difficiles où on croit toujours que notre belle famille et ce sont nos ennemis. Ne sont pas nos ennemis. Nous ne sommes pas nos ennemis. Ils s'érigent en faux ou alors en obstacle à notre amour, entre parenthèses, parce qu'en fait, on ne les comprend pas. C'est des gens qui ne coûtent absolument rien. Ils ne coûtent même pas cher. Un beau-père ne coûte pas cher. Une belle-mère ne coûte pas cher. Puisque c'est les gens que tu peux décider de voir. Tu n'es pas obligé de les voir tous les jours. Tu n'es pas obligé de les voir chaque semaine, ni chaque mois. Mais il faut que chaque fois que tu les vois, que tu marques un coup fort. Tout à fait. Tu dois marquer un point fort. C'est-à-dire que non, moi, c'est que mon beau-fils ne vient pas ici tous les jours. Ma belle-fille ne vient pas ici tous les jours. Mais le jour qu'il vient, ma vie change. Le jour qu'elle vient, ma vie change souvent. Donc, il n'y a pas de problème. Même s'il ne vient pas, c'est que le jour qu'il va venir, c'est celui qui se prépare. Et ça, c'est ce qu'on doit garder de vous. C'est ce qu'on doit garder de vous. Donc, on vous dit, il est très important d'appliquer ces conseils. Et vous allez voir comment votre vie va changer. Ce n'est pas des formules magiques. Hélène dit quoi? Il y en a qui donnent, à qui tu donnes même tout cela, que tu donnes même le ciel, mais ils ne t'aimeront pas pour autant. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Quand je dis donner le ciel, vous voyez, quand je dis donner le ciel, quand je dis donner à votre beau-père ce qu'il aime, c'est parce que tu as donné 1 milliard à ton beau-père qui va t'aimer. Il y a des beaux-pères qui ont eu de l'argent au point où l'argent ne leur dit absolument rien. Ou alors ils ne sont même pas attachés à ce genre de choses. Mais il a besoin d'un petit respect. Or, toi, tu n'affiches pas ce respect-là. Il a besoin de voir dans ton caractère l'humilité. Mais il ne voit pas l'humilité. Parfois, quand tu viens donner, beaucoup de personnes donnent avec arrogance. Est-ce que vous le savez? Beaucoup de personnes donnent dans le sens de mépriser les beaux-parents. Beaucoup de personnes, c'est-à-dire quand quelqu'un arrive, il arrive dans ta belle famille, il dépose 15 sacs de riz, il dépose un bœuf. C'est pas la dot, il ne donne pas la dot, mais c'est tout simplement les cadeaux, des présents qu'il apporte. Et il vient, il dépose ceci avec un faux sourire. Avec un faux sourire. Vous savez, je vous dis toujours, les hommes disent le plus souvent ce qu'ils ne sont pas. Les gens sortent toujours de leur bouche des paroles qu'ils ne peuvent même pas appliquer. Le plus souvent, nous disons des choses et quand on nous voit réagir, on sent que ça ne vient pas du fond de notre cœur. Parce que quelqu'un peut donner. Ce n'est pas parce que je te donne de l'argent que mon cœur est content. Je peux te donner de l'argent, mais mon cœur n'y est pas. Je peux donner tout l'or du monde, mais mon cœur n'y est pas. Or, quelqu'un peut te donner une aiguille, mais tout son cœur y est. Quelqu'un peut te donner un morceau de savon, mais tout son cœur y est. Exactement. Ce n'est pas la quantité, ce n'est pas donner tout l'or du monde, mais c'est donner l'or qu'il faut. Ah, est-ce que quelqu'un comprend ce soir? Le tout, ce n'est pas donner tout l'or du monde, mais c'est donner l'or qu'il faut. Ce n'est pas écouter toute la parole du monde, mais c'est d'écouter la parole qui change. Ce n'est pas d'écouter toutes les prédications, mais c'est d'écouter la prédication qui change. Ce n'est pas d'écouter tous les prophètes, mais d'écouter le prophète qui a la prophétie qui change ta vie. Ce n'est pas d'écouter tous les enseignements, mais c'est d'écouter l'enseignement qui va révolutionner ta vie. C'est la même chose. Ce n'est pas s'asseoir à l'église, mais s'asseoir dans une église où on va te parler. Je dis, tous les pasteurs, je dis souvent cela, que tous les pasteurs prêchent, enseignent, donnent la bonne nouvelle, sont les anges que Dieu a envoyés sur terre pour résoudre les problèmes des gens par des prophéties. Mais ce n'est pas chaque bouche qui porte ta prophétie. Ce n'est pas toutes les bouches qui portent ta prophétie. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, ce n'est pas le fait de courir à gauche, à droite qui va faire en sorte que tu puisses recevoir ce que tu recherches. Mais c'est de t'asseoir et de recevoir à la bonne source. Amen. Ce n'est pas toute source, il y a plusieurs sources. Mais ce n'est pas toute source qui est la source qui peut étanger ta soif. Il y a une source qui peut étanger ta soif. Il y a une bénédiction, il y a quelque chose, il y a un cadeau que tu peux faire à ton beau-père qui va le toucher, qui va le changer. Malheureusement, chaque fois que nous partons vers nos parents, chaque fois que nous partons vers nos beaux-parents, parfois nous partons pour les snober. Nous partons leur montrer que tu croyais que je ne peux pas entretenir ta fille. Tu crois que je ne peux pas entretenir ton fils. Le voici donc, le voilà que j'entretiens. Et toi aussi, je peux t'entretenir. Je vous assure que beaucoup de parents sont morts. Beaucoup de parents aujourd'hui ne parviennent pas à parler à leur fille parce qu'en réalité, ils ont en face d'eux des gourous. Des gourous. Tu leur donnes. Il veut juste profiter, mais sans t'apprécier pour autant. Mais bon, espérons qu'il
sont une minorité. Bon, c'est peut-être une minorité, mais je dis encore ceci, c'est que en fait, l'erreur c'est quoi? L'erreur c'est que le plus souvent nous arrivons dans une famille et nous plongeons sur les gens. Nous arrivons sur une famille, nous plongeons sur les gens. Je m'explique. Tu es dans une famille, dont ta belle famille, c'est un homme qui t'a amené dans cette famille. C'est une femme qui t'a amené dans cette famille. N'embrasse pas les gens parce que tu les as vus sourire. N'écoute pas tout ce qui sort de leur bouche parce que tu crois que c'est des paroles vraies. Non. Mais attache-toi à celui qui t'a amené dans cette famille afin que tu puisses comprendre réellement quel est le vécu. Exactement. Et c'est pour cela que c'est très important d'être sincère dans une relation. D'être sincère dans un couple. Parce que si elle commence à me mentir sur sa mère, moi je vais appliquer le mensonge, sachant que moi j'applique ce qui est vrai. Et quand je vais appliquer ce mensonge-là, je vais croire que ce qui pourra faire du bien à sa mère ou à son père. Mais malheureusement, le revers, c'est-à-dire que ce qu'on me remettra, la récompense que j'aurai, ce sera les injures, les calomnies. Or, c'est parce qu'elle ne m'a pas dit la vérité. Elle ne m'a pas dit que là, tu vois, mon père est hypocrite. Parce qu'il faut aussi dire cela. Vous voyez, quel est l'homme qui pense que son père est hypocrite? Or, il faut atteindre ce niveau où tu dis à ta femme ou à ton mari, là où tu vas là, fais attention, mon père. Ce qu'il dit, ce n'est pas ce qu'il pense. C'est un hypocrite. Il faut le dire. Il faut le dire. Mais nous voulons toujours blanchir nos parents. Nous voulons toujours blanchir ceux qui sont autour de nous. Vous connaissez très bien vos parents. Vous connaissez très bien vos parents. Ne faites pas les choses que je voyais souvent en Afrique. Vous voyez, c'est vrai, hein, on a le droit de défendre nos parents. On a le droit de défendre nos parents. Tu sais très bien que ton père, ce dont on l'accuse est vrai. Ton père, c'est un gros sorcier. Ton père, c'est un gros vampire. Ton père, c'est un terrible sorcier. Et pendant... Au lieu de dire d'abord cela à ta femme ou à ton mari, que là où tu vas là, mon père c'est un sorcier. Mon père c'est un sorcier, mais on fait seulement avec. Tu vas dire, tu vas plutôt dire à la fille de truc, bien à l'enfant de truc, là où tu vas là. Je ne sais même pas ce que les gens cherchent à mon père. Je ne sais pas ce qu'ils veulent à mon père. Mon père c'est quelqu'un de bien. Il n'est pas bien. Toi-même tu sais qu'il n'est pas bien. Tu sais que ton père n'est pas bien. Tu sais que ta mère n'est pas une bonne personne, mais tu veux à tout prix induire l'enfant de truie en erreur. Tu veux blanchir le tableau. Or, tu sais que ton père n'est pas une bonne personne. Il n'est pas une bonne personne. C'est pour ça qu'il dit que la sincérité dans un couple, c'est très important. Soyez sincères. Si tu sais que ton père, c'est un menteur, je ne te demande pas de mépriser ton père parce qu'il y a une différence. J'espère que vous se comprendre ce soir. Je ne demande pas de mépriser les parents d'autrui. Je ne demande pas de mépriser les parents d'autrui et je ne demande pas que toi non plus tu méprises tes parents. Non. Mais apprends à dire quand même là où tu vas, c'est mon père. Je l'accepte tel que Dieu me l'a donné. Mais je te dis quand même que c'est un gros sorcier. Je te dis quand même que c'est un monsieur qui est hypocrite. Bon, mais on fait avec. Bon. Ben, en fait, ce que l'homme de Dieu dit, c'est très pertinent. C'est très pertinent ce qu'il dit et c'est très vrai parce que je me souviens d'une expérience que j'ai eue par le passé. J'ai eu une vie passée avant de me marier aujourd'hui avec un homme de Dieu, avant d'être en Christ. Une expérience que j'ai eue par le passé, j'ai rencontré un homme qui m'a présenté sa belle famille, sa famille. Et cet homme ne m'avait jamais dit que ma famille, elle est ainsi, elle est ainsi, elle est ainsi. Il avait toujours cherché à blanchir le poteau, afin que je voie que sa famille, c'est la meilleure des familles. Alors, moi, je suis arrivée, je suis rentrée dans sa famille, telle qu'il m'a présenté sa famille, j'ai embrassé sa famille, et après, je me suis rendu compte que je n'étais pas aimée par sa famille, je n'étais pas aimée par sa mère, je n'étais pas aimée par sa sœur, j'étais aimée par personne, malgré tous les efforts que je faisais, j'étais aimée par personne. Et à un moment, je me suis rendu compte que c'est comme si j'étais en train d'acheter l'amour, en fait. Parce que je faisais tout, je faisais même au-delà de mes efforts. Et ce que je faisais, ce n'était pas sincère en fait. Ça ne venait pas du fond de mon cœur. Mais quand j'ai pris conscience de cela, j'ai commencé à faire les choses selon le fond de mon cœur, selon ma sincérité. Et je me suis rendu compte que ce beau-père-là, mon ex-beau-père-là, il avait ses goûts, il avait ses préférences, il avait des trucs qu'il aimait. Et j'ai commencé à faire des trucs qu'il aimait. Parce que j'ai pris du temps vraiment à apprendre à le connaître. Et après, j'ai commencé à faire des trucs qu'il aimait. Et le simple fait que je fasse des trucs qu'il aimait, ce beau-père-là a commencé à m'aimer.
Et j'étais la dernière arrivée dans cette famille. Il avait déjà des belles filles. Et ces belles filles me disaient, oh, tu ne vas pas t'en sortir, surtout avec papa, c'est difficile, machin, gna 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 gna. Et si j'étais restée là à écouter ce que ces belles filles me disaient, j'aurais jamais avancé. Donc j'ai fait selon mon cœur, selon mes envies, et je me suis rendu compte que ça a été facile de me faire accepter par le beau-père. Ça a été facile que le beau-père m'ouvre sa porte. Et toutes ces belles filles me demandaient, mais comment tu as fait? Mais comment tu fais? Mais c'est quoi ton secret? J'ai dit non, je ne fais pas d'efforts parce que quand je suis arrivée, j'ai voulu acheter l'amour de mes beaux-parents. J'ai voulu me faire accepter. Mais pour finir, j'ai été sincère. Donc j'ai posé la sincérité devant moi. Et en posant la sincérité devant moi, je me suis rendu compte que ça a marché. Et c'est pareil, quand j'ai rencontré mon mari, il m'a parlé de ses parents. J'ai dit, ok, le jour où j'arrive au Cameroun, j'aimerais bien faire un cadeau à ta mère. Qu'est-ce que ta mère, elle aime? Il m'a dit, oh maman, qu'est-ce qu'elle aime et tout. Je ne sais pas trop, je vais voir, je vais te dire. Et on a fini par conclure ce que je pouvais offrir à ma belle-mère et à mon beau-père. Je vous promets que quand je suis arrivée, j'ai marqué le coup par rapport à ma façon d'être, par rapport à mon comportement, par rapport à ce que j'ai offert à mes beaux-parents. Je ne suis pas venue me faire voir, je ne suis pas venue comme la fille qui sort de l'Europe pour venir se faire voir. Non, je suis venue comme une fille qui vient voir ses beaux-parents. Et c'est comme ça. Et je me suis rabaissée auprès de mes beaux-parents. Parce que parfois, quand on arrive, on est très hautain. Parfois, on en fait trop. Parfois, on en fait moins. Il faut faire le juste milieu et rester dans la sincérité parce que c'est important. La sincérité, faire les choses avec ton cœur. Et c'est ça, quand tu fais les choses avec ton cœur, quand tu fais ce qui vient du fond de ton cœur, là, ça passe mieux. Là, c'est sincère. Tu n'as pas besoin de forcer, tu n'as pas besoin d'en faire trop, tu n'as pas besoin d'en faire moins. Fais le juste milieu. Et maintenant, ne force pas les choses, ne te force pas à ce qu'on t'accepte. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, les femmes ou les hommes, quand ils arrivent dans une belle famille, ils veulent montrer que c'est lui. Aujourd'hui, c'est moi qui est votre fille. Aujourd'hui, c'est moi qui décide. Aujourd'hui, c'est moi qui fais ceci. Aujourd'hui, c'est moi qui ai épousé ton fils. C'est moi qui ai le dernier mot. C'est moi qui décide. Vous allez faire comme je veux. Non. Non, non. Tu ne peux pas obliger un membre de ta belle famille, tu ne peux pas obliger tes beaux-parents à faire ce que toi tu ne veux pas parce que toi-même tu ne fais pas pareil avec tes beaux-parents. Considère, quand tu vas considérer que tes beaux-parents sont tes parents, que tu dois te comporter avec eux comme tu te comportes avec tes parents, là les choses passeront. Moi parfois il y a des moments où je dis à ma mère que bon j'ai envie de te faire ceci, maman, elle me dit mais tu as d'abord pensé à ma soeur. Elle me dit pas à ta belle, mais elle me dit ma soeur. Hein? Parce qu'aujourd'hui, ma mère considère ma belle-mère comme sa soeur. Et elle me dit, tu as pensé à ma soeur. Est-ce que tu as d'abord fait pour ma soeur? Fais d'abord pour ma soeur. Je dis, mais maman, si je ne fais pas pour ta soeur, je ne fais pas pour toi. Elle me dit, mais non, ma fille, aujourd'hui, on a fait l'échange. Aujourd'hui, ce sont tes parents. Donc, tu penses d'abord à eux avant de penser à moi. Donc, c'est ça. Quand tu rentres dans une belle famille, franchement, pense à tes beaux-parents. Et moi, je pense que quand tu as une bonne relation, un bon équilibre avec tes beaux-parents, tu as aussi un bon équilibre dans ton foyer. Parce que parfois, ton mari peut se retrouver confronté à des situations où il ne sait pas. Il ne sait pas. Donc, c'est important d'avoir un bon équilibre avec ses beaux-parents. Ne cherche pas à te dire, je veux démontrer ceci, je veux démontrer cela, je veux montrer que c'est moi qui suis ceci, c'est moi qui suis cela. Non. Mais je vous promets, je suis allée au village avec mon mari. Quand on devait arriver au village, tout le monde savait qu'il a épousé une blanche, la blanche va arriver et tout ça. Je suis allée à la cuisine aider ma belle grand-mère. Je me suis assise sur le sol. J'ai commencé à écraser les condiments à la pierre. Même lui, mon mari, il a été surpris. Il a été surpris du fait que je m'asseye à même le sol et que j'écrase les condiments à la pierre. Quand j'ai dit à ma belle-mère, ma belle grand-mère que grand-mère, je vais venir t'aider à la cuisine. Elle me dit, mais non, tu ne connais pas ça. Tu ne connais pas ça. Hein? Chez vous là-bas, les blancs, vous ne connaissez pas ça. J'ai dit à ma belle grand-mère que, mais grand-mère, je ne suis pas née en Europe. Je suis d'abord née en Afrique avant d'aller en Europe. Et c'est les choses que j'ai connues. J'ai grandi dans ça. Donc, j'ai grandi dans ce système. Donc, tu ne peux pas me dire que je ne connais pas. Donne-moi la pierre, je vais écraser. Parce que je me suis mise au niveau. Je me suis rabaissée, je me suis humiliée. Je ne me suis pas dit non, je viens de l'Europe, j'ai de longs ongles. Je ne peux pas m'asseoir à même le sol parce que non. J'ai fait ce que ma belle-mère, ma belle-grand-mère
je ne peux pas dire qu'elle attendait de moi. Elle n'imaginait même pas que j'aurais pu faire cela. Elle n'imaginait pas que j'aurais pu faire cela. Pour elle, elle se disait j'allais aller m'asseoir, croiser les bras et qu'elle allait me donner à manger. Mais non. Et j'ai marqué le coup par ce que j'ai fait parce que j'ai aidé ma belle-grand-mère à la cuisine. J'ai marqué le coup. Elle a apprécié. C'est quelque chose qui a marqué ma belle-grand-mère, dont elle a été surprise de me voir faire cela. Même mon époux a été surpris de me voir faire cela. Donc quand on arrive dans une belle famille, que ce soit une femme, que ce soit un homme, il faut marquer le coup, faire des petits trucs, parfois des petites attentions, des petits trucs. Ça égaye, ça égaye, ça attire les regards. On se dit, mais elle est capable, mais ça c'est une bonne fille, mais tu as épousé une bonne femme. C'est ça en fait, marquer le coup avec sa belle famille. Oui. Ah oui, avec l'environnement, vous êtes adapté. Oui, elle s'est adaptée. Ce que je vais dire encore à quelqu'un ici ce soir, c'est que vous voyez, la vie, c'est un ensemble de combats. C'est un ensemble de combats. La vie est un ensemble de combats. Vous voyez, beaucoup de personnes prient pour se marier. Beaucoup de personnes prient pour se marier. Ok, prie pour te marier, mais dès que tu te maries, prie pour que tu t'entendes bien avec ta belle famille. Prie pour que tu t'entendes bien avec tes beaux-parents. Parce que après la prière pour le mariage, tu recevras le mariage. Mais sache qu'il y a un autre combat qui viendra. C'est que tu auras en face de toi des personnes qui vont s'opposer à toi. Ça ne sera jamais un cadeau. Et pour cela, il faut que tu aies la force de pouvoir t'adapter. Or, beaucoup parmi nous n'ont pas la force de pouvoir s'adapter. Enfin, ils se disent, ok, j'ai eu l'homme que je voulais, j'ai eu la femme que tu voulais, mais tu ignores ce que l'homme que tu voulais n'est pas seul. L'homme que tu voulais n'est pas seul. L'homme que tu voulais a un vécu, il a une histoire. Et lorsqu'on dit une histoire, ça parle de... Il y a qu'il y a les liens. Quand on parle d'histoire, ça veut dire qu'il y a les liens. Il y a des liens. Il y a des liens avec son passé, avec sa famille, avec ses amis. Il y a certains qui décideront de partir parce qu'ils ne pourront pas supporter ta présence. Mais il y a d'autres aussi qui vont décider que toi tu partes parce qu'ils ne supportent pas aussi ta présence. Parce qu'ils ne te veulent pas. Ça veut dire que il faut trouver le juste milieu et toujours se dire, parce que le plus souvent c'est que on pourrit parfois notre pensée par tout ce que nous écoutons. Oh, les belles-mères sont comme ça, les beaux-parents sont difficiles. Pourquoi ne jamais se dire, je vais toujours vous ramener cela, pourquoi ne jamais vous dire qu'il y a aussi quelqu'un, il y a aussi ma copine qui s'entend très bien avec sa belle famille. Pourquoi ne jamais se dire, il y a aussi ma soeur là-bas qui s'entend très bien avec son beau-père, avec sa belle-mère. C'est pas sorcier. On peut très bien s'entendre avec sa belle famille. On peut très bien s'entendre avec ses beaux-parents. C'est possible. Ça n'enlève pas de la magie. Et ce n'est même pas une affaire de cadeau. Ce n'est pas une affaire de cadeau, mais c'est une affaire parfois d'attitude. C'est que parfois nous n'acceptons pas nous rabaisser. Exactement. Nous voulons toujours nous affirmer. Nous voulons toujours nous montrer que c'est nous qui sommes là, comme elle disait tantôt. Nous voulons toujours montrer que c'est nous qui connaissons. Grave encore, si on vient en Afrique, si on vient de l'Europe, alors on vient du pays des Blancs et on se retrouve, on rentre maintenant en Afrique. On veut toujours montrer aux autres que c'est nous qui connaissons. Vous ne connaissez absolument rien. Non, il faut avoir, vraiment, chauffez-moi de l'eau. Moi, je ne veux pas me laver avec, en France, en Europe, moi, je me lave de l'eau chaude. Je ne peux pas me laver avec l'eau froide. Mettez-moi de l'eau feu. Vous voyez? Et le gaz en Afrique, ce n'est pas ce que vous avez en Europe. Le gaz en Afrique, ça coûte cher. Et une belle-mère va commencer à s'énerver à la maison. Mais la fille, c'est quelle histoire ça? Elle veut seulement l'eau chaude. Elle veut seulement l'eau. Les petites choses comme ça. Or, pour un temps, tu peux te sacrifier. Tu peux te sacrifier. Tu dis, ok, je vais supporter. Ou alors, je vais motiver la belle-mère. Je dis, bon, ok, voilà, l'argent pour du gaz. Afin qu'elle puisse comprendre que même si elle demande de l'eau, c'est moi qui vais quand même acheter pendant un temps. Mais tu veux imposer. Non, moi, je veux seulement de l'eau. Non, je veux aller m'acheter du pain à tel endroit. Parfois, les femmes qui viennent d'Europe exigent la boulangerie, la pâtisserie, où il faut lui acheter le pain pour son petit déjeuner le matin. Imagine, une belle-mère vit ce genre de choses alors que tu vis dans sa maison. Non, je veux pas. Qu'est-ce que tu as cuisiné là? Ah, maman, je mange pas le genre de nourriture là, tu ne manges pas le genre de nourriture là. Tu ne sais pas qu'à le faisant, tu es en train de l'insulter. Tu es en train de l'insulter. C'est autant de choses. Alors qu'elle a fait avec amour. Et c'est ça. Et quand elle va commencer à ne plus faire, ou alors tu l'appelles, tu as besoin d'elle, elle n'est jamais là, tu vas croire qu'elle ne t'aime pas. C'est pas qu'elle ne t'aime pas, c'est qu'en fait tu n'as pas compris que tout se négocie. Dès le départ. Dès le départ.
Tu ne l'as pas compris. Tu ne l'as pas compris. Pourquoi toujours croire que les belles-mères sont mauvaises? Non. Une belle-mère qui est mauvaise, et elle a donné un bon garçon. Attends, Non, mais on prend le garçon et puis on laisse la belle. c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. En fait, tu dis que non, la femme là est sorcière, mais tu ignores. Non, mais le garçon n'est pas sérieux. On prend le garçon Ah, et sa belle famille. je dois vous dire que spirituellement, je dois vous dire spirituellement, je vous dis spirituellement, spirituellement, un sorcier ne donne naissance qu'à un sorcier. C'est clair, non? Attends, oui, je suis attends. Tu t'attends à ce que tu élèves un serpent à la maison et que ce serpent te donne des chatons? Non. Un sorcier ne donne naissance qu'au sorcier. Ça veut dire que si tu appelles ta belle-mère sorcière, sache que son fils que tu as là, est un sorcier aussi. Même s'il ne manifeste pas encore la sorcellerie, elle est encore endormie. Et quand il va la manifester, tu vas le chasser ou c'est toi qui partiras. Donc il faut le savoir déjà. Ça veut dire que ne prends jamais, ne crois jamais, ne commence jamais à insulter la mère de trouver sorcière. Ne commence jamais à insulter le père de trouver sorcier. À moins que ton fils ou sa mère t'ait averti de dire que là tu vois mon père est sorcier. Et si tu dis que son père est sorcier, tu dis que ah vraiment, il sent que mon vieux épousé un sorcier. Mon vieux épousé un sorcier, on va faire comment? On va seulement faire avec, on va supporter. Parce que en réalité, c'est des liens, c'est des liens. C'est des liens. Une personne simple ne donne pas naissance au sorcier. Exactement. Non. Et une personne sorcière, un sorcier ne donne naissance qu'au sorcier. Donc, pour nous résumer, ce soir, nous voulons vous dire, arrêtez les batailles avec les belles familles. Arrêtez les batailles avec les beaux-parents. Accrochez-vous à votre femme. Dites à votre femme, je lui parle-moi un peu de tes parents. Qu'est-ce que ton père Bonsoir, aime? Stéphanie. Qu'est-ce que ta mère aime? Qu'est-ce que ton père aimerait manger? Qu'est-ce qu'il aime? Il aime quoi? Dis-moi un peu. Parle-moi un peu de ton père. Dis un peu, arrête un peu ton mari. Tu dis que bon chéri, dis-moi un peu. Ton père aime quoi? Ta mère aime quoi? Ne parle pas avec des appréhensions. Ne parle pas que... Parce que moi, j'ai déjà tout essayé. Je ne comprends pas. Hein. J'ai déjà tout essayé. Ce n'est pas ça. Si tu parles comme ça, là, en fait, lui aussi ne pourra pas s'ouvrir. Si tu parles que tu as tout essayé, parce que je ne crois pas que tu aies tout essayé. Va humblement. Va avec humilité et dis... Chérie, je veux comprendre. Ton père aime quoi? J'ai envie de lui faire un cadeau. Qu'est-ce qu'il aime? Il va te dire. Il va te dire. Et tu vas te rendre compte que tu vas gagner son cœur. C'est comme ça que tu vas gagner ton mari. C'est comme ça que tu vas gagner ta belle famille. C'est comme ça que tu vas gagner tes beaux-frères. Tu vas gagner tes belles-sœurs. Parce que c'est un combat. C'est quelque chose qu'il faut travailler. Il faut travailler cela. Sinon, tu seras frustré tous les jours de ta vie. Parce que le garçon va toujours vouloir que ses parents viennent à la maison lui rendre visite. Tu vas faire comment? Tu vas sortir quand ils arriveront? Non. Ma belle-mère là, moi je la supporte. Oh, il y a ma belle-mère qui doit arriver cette semaine. Elle va arriver. Elle dort même où? Elle va encore venir me remplir le bavardage. Elle me remplit le bavardage. Elle ne dort pas dans notre chambre. D'abord, mes gras, je ne donne pas mes gras. Je ne donne pas mes gras. Elle va chercher. J'espère qu'elle est venue avec ses pagnes. Elle ne dort pas. Tu le fais, tu es en train de tuer ton mariage. Tu es en train de tuer ta relation. Tu es en train de tuer ton foyer. On ne tue pas son foyer. Il faut plutôt l'entretenir. Il faut l'entretenir avec l'amour, l'humilité. Soyons humbles. Et surtout, n'oubliez pas. Je n'ai pas encore vu, c'est rare de voir une femme. C'est vrai que des Brigitte Macron existent. C'est difficile de voir une femme qui a l'âge de sa belle-mère. Ça veut dire que toi aussi tu souhaiterais avoir des enfants. Si tu souhaiterais avoir des enfants, oh ouais, il faut tout dire. Moi je vous cache souvent rien. Moi je leur dis toujours tout. Faut pas que... C'est vrai, les Brigitte Macron existent, c'est-à-dire que bon, où la femme a l'âge de sa belle-mère, ça existe aussi. Bon, maintenant, la société nous a frappé, nous a présenté ce genre d'exemple et on accepte, on dit c'est possible. Bon, maintenant on te dit, toi aussi, tu voudrais que ton fils épouse une femme demain. Tu seras belle-mère demain. Tu seras beau-père demain. Si tu ne respectes pas déjà le parent de quelqu'un, il y a aussi quelqu'un qui ne te respectera pas. Effectivement, c'est ce qu'on a toujours tendance à oublier, c'est que nous qui allions en mariage, nous sommes appelés à être aussi des beaux-parents demain. Donc, tel que toi tu traites tes beaux-parents, aimerais-tu qu'on te traite de la sorte? Parce qu'on a toujours tendance à oublier cette réalité en fait. Et c'est une réalité. Moi, je suis mariée, je n'aimerais pas que mes beaux-parents souffrent. Je n'aimerais pas non plus que mes parents à moi souffrent. Et je n'aimerais pas non plus que celle qui viendra épouser mon fils ou ma fille me fasse souffrir. Et il y a une réalité aussi, c'est que tout ce qu'on fait sur cette terre se paye. Ce n'est pas demain que tu payeras le prix de ce que tu as fait sur la terre. C'est aujourd'hui que tu payeras.
Donc, il ne faudrait pas que, parce que tu as posé des actes négatifs vis-à-vis de tes beaux-parents, que toi aussi demain, on te les fasse payer. Parce que tu te poseras que, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai éduqué mon fils et c'est ce qui m'a apporté, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il faut faire très attention à ce que nous faisons et quelle est la relation que nous avons avec nos beaux-parents. C'est très, très important. C'est très important. En tant que couple, pour l'équilibre de notre couple, c'est très important. Parce que parfois, on se retrouve dans des situations très difficiles. Ton mari est départagé entre ses parents et toi. Il ne sait pas où mettre la tête. Il ne dort plus la nuit. Hein? Parce que tu es en train de faire une guerre sans merci, une guerre qui absolument ne sert à rien. Où tu es là, c'est ton mari qui ne veut pas accepter ta famille, il ne veut pas accepter tes parents. Toi, tu n'as pas la paix, tu te demandes, mais Seigneur, quel genre de mari j'ai épousé? Mais qu'est-ce qui se passe? Non. Franchement, c'est important. C'est important de trouver le juste milieu, d'avoir l'équilibre dans le mariage. Ah oui, parce que à un moment donné aussi, vous voyez, parfois tu es marié, bien bref, tu es marié, tu as une femme, mais ta maman ou bien ton papa t'appelle de côté, il se plaint de ta femme. Il se plaint de ta femme. Ou alors, il se plaint de ton mari. Tu as le cœur, tu vois, c'est ton père, c'est ta mère. Et là-bas, en face, tu as ta femme, celle que tu aimes. Que tu aimes. Tu ne sais pas comment dire à ta mère ou à ton père, calme-toi, parce que lui, il ne voudra jamais se calmer. Ou bien, tu ne peux pas donner parfois raison à ta femme devant ton mari, devant tes parents. C'est difficile, c'est difficile. C'est quelque chose de difficile. Et c'est pourquoi il faut réellement que les gens se disent la vérité en tout début. Apprenons à nous dire la vérité en tout début, parce que tout dépend de ce qu'on se dit au début. Vous voyez, la Bible dit ceci. 2 personnes ne peuvent aller ensemble s'ils ne se sont accordés au préalable. Parce que je ne sais pas si vous dites souvent tout. C'est même cela, le temps de préparation. Quand on parle des fiançailles, le temps de préparation avant un mariage, c'est se connaître. Se connaître, ce n'est pas vous dire que vous mettez-vous à part, éviter le sexe et tout. Non, c'est pas ça. C'est que vous puissiez vous asseoir comme ça. Ce n'est pas le temps de vous asseoir et vous faire des bisous pour dire que non, on a seulement fait les bisous, on ne fait rien d'autre. Non, on apprend à se connaître, non. Apprendre à se connaître, c'est parler de tes parents. Parler profondément de tes parents à ton conjoint. Parler profondément de tes parents à celui-là que tu veux épouser, à celle-là que tu veux épouser demain. Parce qu'en fait, il aura affaire à ces personnes-là. Et c'est les personnes que tu aimes. Tu tiens à ces personnes, tu tiens à ces 2 personnes, à ces 2 groupes de personnes. Tu tiens à tes parents et tu tiens à ta femme, tu tiens à ton mari, tu tiens aussi à tes parents. Et de même côté, de l'autre côté, lui aussi, il a ses parents, il a tes parents et il a toi. Donc, il faut à tout prix que vous puissiez vous dire la vérité. Mais beaucoup de personnes s'engagent dans le mariage avec des points d'ombre, c'est-à-dire des choses cachées. Tu ne dis pas, tu ne racontes pas ton histoire. Tu ne dis même pas qui tu es dans la famille. Comment est-ce qu'on te traite dans ta famille? Comment est-ce que tes parents te regardent dans la famille? Il faut pouvoir dire la vérité. Ne viens pas dire que tu es la fille chérie de ton père alors que tu sais que ton père, même entre ton père et toi, ça ne marche pas. Ne viens pas dire que tu es le fils chéri de ton père alors que tu sais que avec ton père, vous ne vous saluez pas. Dis la vérité à ta femme. Dis-lui que, bon là, tu vois, sache que là où tu viens dans ma famille, là, mon père et moi, on ne se salue pas, hein. On ne se salue pas. Bon, mais si tu viens, si tu penses que tu peux nous arranger, je ne vais pas refuser, mais je te dis que sache que entre mon père et moi, ça ne marche pas. Entre ma mère et moi, c'est l'eau et le feu, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Donc, essaye. Si tu peux arranger, si tu es sûr que tu peux t'engager dans cette relation, engage-toi. Mais je n'ai pas envie de te mentir au départ. Et ça, c'est ce que beaucoup de personnes, c'est là où beaucoup de personnes échouent. Il te cache les réalités sur sa personne. Il se cache les réalités sur sa famille. Il ne te dit pas qui est son père. Il ne te dit pas qui est sa mère. Et après, tu es surpris quand tu as eu dans une famille, le mari, le papa, le beau-papa, le beau-parent, les beaux-parents se graissent devant toi. Tu es surpris. Ça, c'est parce que ton mari ou alors ta femme ne t'a pas dit qui sont ses parents. Donc, apprenons à nous dire la vérité avant de nous engager dans le mariage. Le mariage n'est pas une obligation. Je dis souvent aux gens. Ah, demain béni, homme de Dieu, Daniel. Bonsoir, homme de Dieu. Le mariage n'est pas une obligation. Mais le mariage, en fait, le mariage est un sacrement.
est un sacrement. Quand on dit sacrement, ça, vous voyez, sacrifice, vous voyez, ça veut dire que tu vas perdre une partie de toi. Parce que n'arrive pas dans le mariage de l'expliquer au dernier direct. Tu ne peux pas arriver au mariage et croire que tu partiras avec tout ce que tu as ramassé chez toi, tu vas avec dans le mariage. Il y a certaines choses qui vont se perdre en route. Tout à fait. Il y a certaines choses qui vont se perdre en route. Tu vas perdre même parfois ton estime parce que tu veux gagner les autres. Tu vas parfois perdre. À un moment donné, il faut t'humilier parce que tu veux que les autres, parce que tu veux que vous soyez en paix. Parce que tu veux que vous soyez en paix. Regarde, comment peux-tu manquer de respect aux parents de ton mari? Comment peux-tu manquer de respect aux parents de ta femme? Ça, c'est parce que tu n'as pas compris qui sont ces personnes. Exactement. Or, Dieu n'étant pas fou, Dieu ne t'a pas lié à ces personnes pour rien. Il sait qu'en réalité, ce sont désormais tes parents. Et la bénédiction que ces personnes pourront déverser dans ta vie va réellement s'accomplir. Mais toi, tu la bloques. Or, spirituellement, tu t'es déjà dégagé de tes parents dans la chair. Tu t'es déjà séparé de tes parents dans la chair. Mais maintenant, ceux qui doivent te bénir, il dit, enfant, honore ton père et ta mère. Il dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, donnera. Ça veut dire que quoi? Maintenant que tu es marié, ta belle famille, ce sont tes parents. Ce ne sont pas, ne dis plus les parents de mon mari. Ce ne sont plus les parents de ma femme. Ce sont tes parents. Ça veut dire que actuellement, si ta belle-mère sort une parole qui est dure, elle a l'effet sur toi. Elle a l'impact sur toi. Si ton beau-père, si ta belle-mère ou ton beau-père sort une parole dure sur toi, sache qu'elle va s'accomplir. Ne regarde pas, ne dis pas que non, ce n'est pas mon père, ce n'est pas ma mère. Elle va s'accomplir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas cherché à comprendre le lien. Il dit, ils deviendront une seule chair. Ça va très loin, hein, ça va très... C'est tellement profond que beaucoup de personnes ne regardent pas dans ce sens-là. C'est tellement profond que lorsqu'on dit et les deux deviendront une seule chair, ça veut dire que si son père me maudit, à raison, je suis maudit. Si sa mère me maudit, à raison, je suis maudit. Si ma mère la maudit, à raison, elle est maudite. C'est ce que ça signifie. Ça ne dit pas que non, ah, c'est quoi, moi j'ai seulement fait l'acte de mariage comme ça, on se sépare. Vous êtes liés. Vous êtes liés, vous êtes une et une seule personne. Une et une seule personne. Ce sont désormais tes parents. Ce sont désormais tes parents. Et tu as intérêt à mieux les entretenir. Même s'ils sont des sorciers, même s'ils sont, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut les appeler, tu dois les honorer. Exactement. Et on avait enseigné ici la relation entre un père et un fils. La relation entre un fils et son pasteur. On avait enseigné cela ici. Je vous ai dit, bien aimé, qu'aucun pasteur ne vous fasse croire. Qu'aucun pasteur dit à qu'un pasteur, moi j'ai mon pasteur qui est devenu mon père. Ton pasteur ne sera jamais ton père. Même s'il parle en langue, le feu sort, il ne sera jamais ton père. Le pasteur ne sera jamais ton père. Dieu dit qu'il est le Dieu des orphelins. Il est le Dieu des veufs. Orphelin signifie quoi? Orphelin signifie tu n'as plus de père, tu n'as plus de mère. Veuf signifie quoi? Ça veut dire que tu n'as plus de mari. Ça veut dire que Dieu sera ton père quand tu vas perdre réellement tes parents sur la chair. Aïe, aïe, aïe. Amen. Dieu sera ton père. Il deviendra ton père qui va, celui qui va prendre soin de toi quand tu n'auras plus de père dans la chair. Parce qu'il dit, tu as tes parents. Tu as tes parents qui sont tes dieux. Tu dois les honorer. Tu dois les honorer. Tes parents, tes beaux-parents sont tes dieux. Tu dois les honorer. Si tu ne les honores pas, il sera difficile. Je donne un enseignement comme ça. Ici, on donne un enseignement là-dessus sur les parents. C'est très important. Donc, ne méprise pas ton père parce que tu vas aller respecter le pasteur à l'église. C'est une erreur grave. Ne donne même pas à un pasteur ce que tu ne peux pas donner à ton père. Exactement. Tout à fait. Ne donne pas à un pasteur ce que tu ne peux pas donner à ton père. Et j'avais dit au pasteur que lorsque quelqu'un vient vers toi, lorsque ta brebis, ton fidèle vient vers toi et te dit, pasteur, voilà ce que je t'ai gardé pour la fin, pour le mois, ça peut t'aider. Dis toi, pasteur, dis à ce fidèle-là, dis à cette brebis que est-ce que tu as donné déjà pour ton père d'abord avant de venir me donner? Parce que si tu le prends, c'est une erreur. Si tu le prends, si tu prends ce genre de don, si tu prends ce genre de cadeau, tu es en train de tuer ton ministère. Il faut premièrement qu'il bénisse son père. Dès qu'il bénit son père, alors ces jours vont se prolonger. Parce que c'est que la Bible parle de Deutéronome 28. Quand Deutéronome 28 vient se produire, bien aimé, il a déjà dit avant honore ton père et ta mère. Deutéronome vient après Exode, vrai ou faux? Or, les lois que nous connaissons sont inscrites dans le livre d'Exode. Or, Deutéronome 27, 28 qui parle des bénédictions et des malédictions, c'est beaucoup plus loin. Ça veut dire que
La bénédiction parentale est supérieure à la bénédiction qui est issue de la loi. Ça passe la première loi. Il faut comprendre ça. Et c'est ça que nous ignorons, c'est ça qui nous tue. C'est ça qui tue beaucoup de personnes. Nous sommes accrochés maintenant à nos pasteurs. Les pasteurs sont devenus nos dieux. Les pasteurs sont devenus nos dieux. Les prophètes sont devenus nos dieux. On méprise nos parents. On méprise les beaux-parents. On s'en fout d'eux. Non, c'est une erreur. Il ne fallait pas te marier. Il ne fallait pas te marier, je t'assure. Tu savais, tu ne te mariais pas. L'erreur que tu as commise, c'était de te marier. Et de mépriser tes beaux-parents. Parce que si tu savais que tu allais mépriser et que toi tu ne peux te soumettre à personne, il ne fallait pas te marier. Maintenant que tu es marié, tu es obligé. C'est une obligation de te soumettre à tes beaux-parents. Et c'est pas pour te tuer. C'est parce que je sais que tu peux le faire et que sans que tu ne sois heurté, tu peux le faire. Donc, ne méprise pas tes beaux-parents pour dire je vais m'asseoir à l'église, le pasteur va me bénir. Quel genre de bénédiction? Non. Un merci. Je vais revenir sur cela. Un merci que ton beau-père te donne ou alors que ton père te donne vaut mieux que tout le livre de Deutéronome 28 sur les bénédictions qu'un pasteur peut lire sur toi. Un pasteur prophétise sur toi te dit que pendant 15 heures de temps, ça ne vaut pas le merci qui vient du fond du cœur, de ton père ou de ta mère. Ça ne vaut pas. Exactement. Il dit, écoutez un peu l'explication. Il dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donnera. Tes jours se prolongent, ça veut dire que tu vivras longtemps. Et pour vivre longtemps, il faut que tu sois en bonne santé. Or, Deutéronome 28 te dit, on déclare les paroles de bénédiction sur toi. Et lorsque le pasteur prophétise sur toi, c'est pour faire quoi? C'est pour que tu sois en santé, n'est-ce pas? C'est pour que tu aies de l'argent, c'est pour que tu te sentes bien. Si tu honores déjà ton père, tu as déjà tout cela. Tu n'as même plus besoin parce que automatiquement la bénédiction est ton partage. Amen. Bénissez vos parents. Alléluia. Bénissez vos beaux-parents. Si tu te poses à tes beaux-parents, si tu avais des problèmes avec tes beaux-parents, à partir d'aujourd'hui, je t'en prie, change. Renoue. C'est-à-dire que fais tout pour que tout aille pour le mieux. Fais tout pour que l'amour s'installe encore. C'est possible. Amen. C'est possible. C'est possible. Je dis souvent ça. Je dis aucun pasteur, ceux qui ont des enfants, n'acceptera que sa fille dans la chair. Je ne dis pas la fille de l'église là. Je ne dis pas que son fils de l'église. Je ne dis pas son fils spirituel, sa fille spirituelle. Je dis sa fille dans la chair qu'il a eu avec sa femme, leur enfant. Il n'acceptera jamais que quelqu'un d'autre appelle sa fille. Non. Ou alors que sa fille appelle quelqu'un d'autre papa. Parce que c'est sa fille. Mais pourquoi nous faisons cela avec les filles d'autrui? Pourquoi nous faisons cela avec les enfants d'autrui? Non, c'est ma fille. Non, c'est ma fille. Oh, c'est ma fille. C'est ma fille. C'est ma fille. Oui, c'est ta fille. Mais cette fille-là a un père quelque part. Donc, tout pasteur qui va t'enseigner dans ce sens-là, c'est une erreur. Il est en train de te plonger dans les problèmes. Il te met dans des problèmes. Il te met dans des difficultés. Ça ne marchera pas dans ce sens-là. Si tu veux que ça marche, sois pote, sois complice avec tes beaux-parents. Sois complice, donne-leur à manger. Donne-leur à boire, donne-leur les vêtements, c'est tout ce qu'ils veulent. S'il manque quoi, donne. Il faut donner, sans calculer, donne. Fais-leur du bien, fais du bien à tes beaux-parents, fais du bien à tes parents. Ce sont désormais tes parents. Tu as besoin de leur bénédiction. S'ils peuvent élever une seule parole pour toi, s'ils peuvent te dire une seule parole par mois, une parole profonde, une parole vraie par mois, bien-aimé, tu seras béni durant tout ce mois. Pas t'asseoir à l'église et que le pasteur on va prophétiser pour moi. On a prophétisé pour le mois d'août. On a prophétisé sur toi pour le mois d'août. Mais pendant ce temps, tu méprises ton père à la maison. Attends, tu vois quelqu'un qui... Et tu vas dire que la prophétie de l'homme de Dieu ne s'accomplit pas. Ne s'accomplit pas. Comment tu peux quitter la maison de ton père? Parfois, quelqu'un habite dans la maison de son père. Un garçon, il est marié. Il habite dans la maison de son père. Il a une femme. Et il va à l'église. Il appelle son père sorcier. Et après, il va à l'église, il va écouter, il va suivre la prédication. Le prophète finit de prophétiser sur lui, on déclare. Après, quand il rentre à la maison,
Il ne salue pas son père, il entre seulement dans la maison, il entre seulement dans sa chambre, il se sert dans la cuisine, il va au réfrigérateur, il se sert, il mange, il vient s'asseoir sur la table, il zappe la télévision de son père, il zappe la télévision de son sorcier de père, il mange dans le frigo de son sorcier de père, il s'assied sur le canapé de son sorcier de père, et il dort dans la chambre de son sorcier de père, et il attend la bénédiction de son Dieu. Mon frère, tu as échoué, tu as lamentablement échoué. Et c'est donc ça. Tu vas dire que ce pasteur, c'est un faux pasteur. Et tu as dit que c'est un faux pasteur. Les paroles qu'il a déclarées sur moi ne s'en sont pas accomplies. Il m'a demandé de faire des semences, j'ai fait des semences, ça n'a pas marché. C'est tout ça. Il y a des lois il y a des lois à respecter. Quand le Seigneur donne ses commandements, là, il y a des commandements à négliger. Beaucoup de personnes négligent les lois du Seigneur. Beaucoup de personnes, parfois, on ne comprend pas le sens même de ce qui est écrit dans la Bible. Et c'est très profond ce que l'homme de Dieu est en train de dire et ce qu'il vient de dire. Donc, il faut faire très attention. Parce que tu veux une bénédiction, il faut nourrir tes parents. Chaque instruction, il y a des lois à respecter. Chaque déclaration a des lois qui vont avec dans la Bible. Quand tu regardes bien dans l'Ancien Testament, tu regardes bien dans le Nouveau Testament, tu vas te rendre compte que dans l'Ancien Testament, il fallait faire ceci pour avoir cela. Il fallait faire comme ci pour avoir comme ça. Il faut faire ceci pour avoir cela. Et aujourd'hui, on se dit, comme on est sur la grâce, c'est pas forcément... Non, il faut faire attention à la grâce. Il faut faire très attention à cette grâce-là. Et les enseignements aussi qu'on nous donne. On te dit, ton père est sorcier, ta mère est ceci, c'est telle personne qui veut te tuer. Et toi, tu t'assois aussi. J'ai envie de te poser la question que s'il voulait te tuer même, tu n'aurais pas vu le jour. Tu n'aurais pas vu le jour. Donc, il faut faire attention à cela. Il faut faire attention à cela. Bonsoir, mon frère. Oui, en fait, oui, vas-y. Et après, on est les premiers à dire que ce pasteur, c'est un escroc. Ce pasteur, c'est un sorcier. Ce pasteur, c'est ceci. Ce pasteur, c'est cela. Est-ce que toi, tu as fait ce qu'il fallait faire? Est-ce que tu as accompli ta tâche pour que la bénédiction de l'Éternel ne soit pas dans ta vie? La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel ne s'accompagne d'aucun chagrin. Est-ce que toi, tu as accompli la tâche qu'il fallait pour avoir la bénédiction de l'Éternel? Chaque jour, tu vas à l'église. Chaque jour, tu rentres chez toi à la maison. Est-ce que tu as accompli ta tâche vis-à-vis de tes parents, vis-à-vis de tes beaux-parents, vis-à-vis de ton époux, vis-à-vis de ton épouse? Ah ouais, parce que c'est tout ça. C'est que, vous voyez... Et c'est pour ça que je suis souvent parfois intrigué par toute personne qui taxe les pasteurs de faux, qui taxe les pasteurs. Je dis, bon, ok, le pasteur est faux. Est-ce que tu as fait ce qu'il devait, ce que toi tu devrais faire? Est-ce que tu as marché toi-même selon ce que tu connais? Est-ce que tu as marché selon ce que tu connais? Est-ce que toi-même tu es le reflet de cette parole que tu confesses, cette parole que tu déclares tous les jours? Est-ce que tu l'as vu réellement? Est-ce que tu l'as expérimenté? Quand je dis expérimenter, c'est que pendant que tu dis le pasteur est faux, tu connais ce qu'on fait au faux pasteur. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que tu pries pour lui. Combien de fois tu as prié pour un faux pasteur? Combien de fois tu as déclaré des paroles pour un faux pasteur? Combien de fois tu t'es assis même et tu as dit, Seigneur, j'aimerais prendre un jeûne pour un faux pasteur? Ça, c'est autant de choses. Donc, pour ne peut juger de ce qui est vrai que celui qui connaît la vérité. Ne peut juger du faux que celui qui est dans le faux. C'est comme ça. Malheureusement, notre jauge est la jauge du monde. On ne jauge pas Dieu, on ne jauge pas les choses divines avec la loi des hommes. Non, tu ne peux pas le faire. Si tu veux parler des choses de Dieu, il faut que tu utilises le baromètre de Dieu qui est sa parole. Le baromètre de la parole de Dieu, c'est sa parole. Ça veut dire qu'il faut que tu aies des références bibliques, il faut des références à la parole de Dieu, afin que tu puisses dire que ce que celui-là en train de dire est faux. Et que maintenant, pendant que tu le dis, tu proposes la solution. Parce que même les philosophes le disent, les philosophes disent ceci: poser un problème, c'est proposer une solution. Poser un problème, c'est proposer une solution. Ça veut dire que tu connais ce qui doit être fait et ce qui n'est pas fait. Alors, s'il ne fait pas ce qui devrait être fait, toi, fais-le. Donc, c'est pour cela que nous disons, il est important pour nous de savoir que nos parents ont une place dans notre bénédiction, dans notre élévation, dans la paix, dans l'harmonie dans notre couple. Si ton couple ne marche pas bien, si les choses ne vont pas bien dans ton couple, ne commence pas déjà par accuser tes beaux-parents. Commence premièrement par t'accuser. Je dis, avant de regarder, et c'est
faites toujours cet exercice-là. C'est-à-dire de manière humble. Faites toujours cet exercice de manière humble. Avant d'accuser l'autre. Avant de pointer l'autre du doigt. Est-ce que j'ai fait ce qui devait être fait? Est-ce que j'ai été là où je devrais être? Est-ce que j'ai dit ce que je devrais dire? Est-ce que j'ai marché tel que je devrais marcher? Est-ce que j'ai posé le pas où je devrais le poser? C'est ça. À l'école, on nous a appris cela, qu'il y a 4 manières de perdre son temps. Ne rien faire. Ne point faire ce qu'il doit. Ne rien faire. Le mal faire. Ne faire à contre-temps. Et ne rien faire. Bon, je vais reprendre. Ne rien faire. Le mal faire. Faire à contre-temps. Et ne pas faire ce qui devrait être fait. C'est une façon de perdre notre temps. Beaucoup de foyers sont en train de chuter parce qu'en réalité, ce qui devait être fait n'est pas fait. Exactement. Beaucoup de foyers sont en train d'être détruits parce que nous pointons toujours un doigt accusateur sur les autres. Même dans un couple, là où vous nous voyez, si je passe mon temps à l'accuser, je veux montrer que moi je suis pur. Or, je ne suis pas parfait. Il y a aussi beaucoup de choses que je devrais faire, mais que je n'ai pas fait. Mais je vais plutôt la pointer du doigt. Non. À chacun de pouvoir rentrer dans son petit coin et se poser des questions sur sa personne. Oh, l'homme est méchant, l'homme est méchant. Il est méchant. Est-ce que quelqu'un peut se lever un matin et commencer à taper sur une femme? Nous condamnons tous là. Nous condamnons tous la violence faite aux femmes. Mais comment est-ce qu'un homme peut se lever le matin et commencer seulement à taper sur une femme? Soit tu bavardes trop aussi. Soit tu es le genre, ah bonsoir Michel. Bonsoir Michel. Comment tu vas Michel Abena? Soit, parce qu'il y a ça, il y a ça aussi. Soit tu fais des choses, toi-même il te reproche des choses et tu te dis, non moi je vais continuer à faire, pourquoi lui aussi? Quand lui-même il fait d'abord. Quand lui-même il fait d'abord. Non, même s'il fait, toi ne fais pas. Montre le bon exemple. Ce que tu voudrais qu'il ne fasse pas, toi ne le fais pas aussi. C'est ça. Il dit, ma mère connaît une fille qui voulait un mari et un appartement. Elle était dans une église où le pasteur lui disait il faudrait qu'elle donne de l'argent pour qu'elle trouve un mari et un appartement. Comme pour dire qu'il y a aussi des pasteurs escrocs, parce que jusqu'à présent, la personne n'a rien. Ah, là-bas, c'est un autre sujet, franchement, c'est un autre sujet. L'histoire d'argent à l'église. Moi, je dis toujours à mes frères pasteurs que c'est un gros risque. C'est un sujet délicat. C'est un gros risque. C'est un gros risque. Il est préférable de toujours laisser tout entre les mains de Dieu. J'ai donné cet exemple-là ici. J'ai dit, il est possible que quelqu'un vienne vers toi et te dise qu'il a un problème et que toi tu décides de l'aider et que pendant que tu veux l'aider, pendant que tu veux prier pour lui, tu dis, ok, d'accord, donne-moi d'abord 100 € par rapport à ton problème. Donne-moi 100 € par rapport à ton problème et Dieu va te bénir. Dieu va le faire. Ok. Il y a 2 possibilités. Dieu peut bénir juste parce qu'il ne voudrait pas exposer le pasteur. Il bénit la personne. Et la personne t'aura donné cet argent, mais la personne te dira, ce n'est pas parce que tu as prié, mais c'est parce que j'ai payé mon miracle. Il ne donnera pas gloire à Dieu. Or, Dieu lui veut qu'on lui donne gloire. Amen. Ça, c'est le premier cas. La deuxième chose, c'est que la personne pourra te donner de l'argent et Dieu bloque le miracle et te dit, ok, comme c'est maintenant toi qui décides quand je dois faire ce que toi tu veux, ok, je ne fais donc rien. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va te taxer d'escrocs et de bandits. On va te taxer d'escrocs et de bandits. Ce que je conseille souvent aux gens de faire, c'est quoi? C'est que fais le travail qui mérite d'être fait. Prie pour la personne. Et ne dis jamais à la personne que c'est toi qui bénis. Ne dis jamais à la personne que c'est toi qui guéris. Ne dis jamais à la personne que c'est toi qui fais ci. Dis à la personne que tu n'es qu'un instrument. Et maintenant, Dieu va exaucer la prière. Si Dieu n'exauce pas la prière, la personne comprendra que Dieu n'a pas encore voulu donner. Dieu n'a pas encore voulu exaucer. Dieu ne m'a pas exaucé. Mais ça ne veut pas dire que le pasteur est mauvais. Ça ne veut pas dire que le pasteur ne prie pas. Le pasteur a prié pour moi, mais Dieu n'a pas exaucé parce que mon temps n'est pas encore arrivé. Et maintenant, ce que je dis souvent aussi au pasteur, c'est que parfois tu peux prendre 100 € comme ça, alors que Dieu avait prévu que la personne devait te donner 1 milliard d'euros. Alléluia. Parce que dès que tu le fais, tu as bloqué.
Or, la personne venait pour te donner 1 milliard d'euros. Mais quand toi, tu taxais déjà 100 euros, il dit, ah, moi, et pourtant, moi, j'avais prévu même 1 milliard d'euros pour donner au type ci, pour donner au type ci. Là, il me parle, ok, d'accord, il donne. Donc, vous voyez que c'est des choses à éviter. Laissez que le Saint-Esprit fasse son travail. Je crois en une chose, c'est que toute personne qui me suit ici, toute personne qui nous suit ici, vous n'êtes pas là par le flux du hasard. Ce n'est pas le hasard qui vous a conduit ici. Amen. Vous n'êtes pas là parce que vous nous aimez trop. Vous n'êtes pas là parce que je vous ai appelé. Mais vous êtes là parce que Dieu a voulu. Ou bien parce que nous parlons mieux que certaines personnes. Non. Ou bien parce que nous prêchons mieux. Ou parce que nous coachons mieux. Non. Vous êtes là parce que Dieu vous a envoyé auprès de nous, peut-être pour recevoir quelque chose, ou pour donner quelque chose, ou pour faire quelque chose. C'est comme ça que je vois la chose. Pour nous, il n'y a pas de hasard dans le ministère. Amen. Il n'y a pas de hasard dans les rencontres. Il n'y a pas de hasard lorsqu'on s'assied et parler des choses du royaume. Il n'y a pas de hasard. Dieu le fait toujours pour un but précis. Et alors, on se laisse guider par lui. Et c'est pour cela que je ne prie pas avec la pression. Vous allez le constater, je ne prie pas avec la pression. Nous ne prions avec aucune pression. Ah, pasteur, prie pour moi. Je ne vais pas prier parce que tu me demandes de prier. Si je n'ai pas de conviction, je ne vais pas prier. Et c'est comme ça. Parce qu'en fait, il ne faut pas que tu crois que parce que tu m'as demandé de prier, j'ai prié, ça a marché. Non. Je vais te donner peut-être un autre enseignement. En quelques mots, je vais te dire quelque chose, ça pourra t'aider, gloire à Dieu. Mais toujours donner la gloire à Dieu. Amen. Chaque fois que Dieu guérit quelqu'un, chaque fois que Dieu fait du bien à quelqu'un, il ne fait pas du bien parce qu'il t'aime. C'est pas ça. En fait, c'est pas ce que je voulais dire. Il ne te fait pas du bien parce que pour tes beaux yeux, voilà, pour tes beaux yeux, il ne fait pas du bien parce que tu as de l'argent, il ne fait pas du bien parce que tu as fait ceci, mais il fait du bien parce qu'il veut se glorifier lui-même. Il veut que son nom soit glorifié. Tout ce qui s'est passé en Égypte, vous avez entendu avec Moïse, il a fait parce qu'il voulait que Pharaon puisse confesser que le Dieu de Moïse était Dieu. Il a eu à tuer parce qu'il voulait seulement entendre cette parole. Et le jour que Pharaon l'a dit, il a dit, ok, d'accord, maintenant, vous pouvez partir à Canaan. C'est bon. Tout ce qu'on avait à faire ici a été accompli, avancé. Le travail a été fait. Donc Dieu cherche seulement sa gloire. Et c'est pour ça que constaté dans l'Ancien Testament, Dieu parle toujours, il dit toujours moi, moi. Moi, c'est l'orgueil. Quand on dit le moi, c'est l'orgueil. Il dit, moi l'Éternel, je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu de tes pères. Je suis je. Le je, quand il dit je suis, c'est l'orgueil. Il veut toujours se glorifier. Donc il ne veut partager sa gloire avec personne. Il ne partage sa gloire avec personne. Donc voilà un peu, bien aimé. Et il faut qu'on continue à voir les choses de cette manière. Et Dieu va se glorifier dans vos vies. Amen. Ah, bonsoir Emmanuel, que Dieu vous bénisse. Didier Elsa, que Dieu te bénisse. Hélène, que Dieu te bénisse. Mila, que Dieu te bénisse. Christine, que Dieu te bénisse. Tous ceux qui sont là, Patricia, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont passé ce temps avec nous ce soir. Que Dieu se souvienne abondamment de vous. Et merci du soutien que vous nous apportez jour et nuit. Votre soutien, vraiment, ça nous fait du bien. Merci parce que vous partagez nos vidéos. Et ces vidéos, ce ne sont pas nos vidéos, c'est nous qui les faisons. Mais ces vidéos bénissent quelqu'un d'autre, bénissent beaucoup de personnes. Merci parce que vous nous encouragez. Merci parce que ces vidéos permettent à d'autres personnes de comprendre que même ce qui avait été rejeté hier peut devenir quelque chose de valeureux aujourd'hui. Ces vidéos nous permettent aussi de comprendre que il est possible qu'on soit un zéro hier pour devenir un héros. Il est possible que là où j'échouais hier, je puisse réussir demain. C'est possible. Le tout dépend, il suffit tout simplement de croire. Mais beaucoup de personnes parlent de croire de bouche sans croire réellement dans leur cœur. Est-ce que tu crois lorsque tu écoutes la parole? Est-ce que tu crois lorsque tu écoutes quand tu écoutes un coach? Est-ce que tu crois sincèrement? Est-ce que tu manifestes, voilà, c'est l'expression, est-ce que tu manifestes les paroles? Est-ce que tu manifestes l'enseignement? Est-ce que tu manifestes les déclarations? Si tu les manifestes, tu les verras dans ta vie. Alléluia. Elles vont s'accomplir. Donc que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci pour votre aimable attention. Merci pour votre soutien. Merci pour votre soutien. Merci pour vos partages. Merci pour les invitations. Merci d'être toujours présent et d'être fidèle. Parce qu'on a nombreux qui sont fidèles depuis qu'on a commencé relation de couple à distance. Il y a nombreux qui sont là, qui sont toujours au rendez-vous. Et certains, même quand on ne fait pas, ils demandent que mais vous n'avez pas fait aujourd'hui, mais vous êtes en retard, mais ça commence à quelle heure? Donc franchement, je vous dis merci. Il n'y a que Dieu qui pourra vous rendre cela au centuple. Merci beaucoup parce que c'est vous qui nous faites être ici. C'est Dieu qui nous donne la force de venir partager notre expérience, partager notre vécu avec vous.
vraiment demeurer béni dans la présence du Seigneur. Voilà, on a terminé. Amen, amen, Michel, amen, Michel. Que Dieu te bénisse aussi abondamment. Ok, d'accord, c'est moi qui clôture. C'est moi qui clôture. Ok, nous allons prier, nous allons prier. Seigneur, tu es fidèle dans tout ce que tu fais. Tu es le Dieu d'amour, notre Père. Nous voulons te dire merci pour ces quelques minutes que nous avons passées ensemble avec nos frères et nos sœurs. Père, ce que nous avions, oh mon Dieu, en nous, nous l'avons donné. Seigneur, on s'est vidé, oh mon Dieu, mon roi, afin qu'il soit plein. Amen. Afin qu'il soit rempli, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur Père, parce que tu connais ce qui ne va pas dans leur foyer, dans leur projet. Père, il n'y a pas de hasard dans la vie. Ceux qui sont là ce soir, ceux qui ont écouté ou ceux qui écouteront, sont ceux que toi, tu avais déjà arrêtés depuis ton trône de grâce. Seigneur, que ces paroles soient des paroles qui transpercent les cœurs, afin que les cœurs qui les recevront, oh mon Dieu, soient changés au nom puissant de Jésus. Amen. Papa, nous prions afin que ces paroles puissent se transformer et devenir vie en quelqu'un. Vie dans un foyer, vie dans une entreprise, vie dans un couple, vie dans une église. Père éternel, tu permettras à certains de pouvoir reconsidérer leur relation avec leurs beaux-parents. Amen. Ce sont des parents que nous avons, ô mon Père, et ta parole déclare. Honore ton Père et ta Mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donnera. Seigneur, chaque jour, chaque fois que nous fêtons les anniversaires, nous souhaitons longue vie à nos amis, à nos frères, à nos sœurs. Ignorant, ô mon Dieu et mon roi étendu puissant Seigneur, que la longévité, ô mon Dieu puissant Seigneur, se trouve dans le respect et dans l'honneur que nous accordons à nos parents. Père, que ce soir, celui qui nous écoute, celui qui nous a écoutés, qui nous écoutera, Seigneur, soit transformé. Et comprenne qu'il n'y a pas de rivalité entre lui et ses beaux-parents. Père, remets l'amour, la considération. Seigneur, parle aux uns par des songes. Parle aux uns, ô mon Dieu, mon roi éternel, par des rêves. Révèle-toi. Seigneur, passe par d'autres serviteurs, ô mon Dieu, qui sont éparpillés de par le monde entier, afin que, mon Dieu, ces femmes, ces hommes soient convaincus que cette parole est une parole de vérité. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Sois béni pour cette nuit éternelle, parce que tu veilleras sur nous. Tu nous donneras la grâce de pouvoir nous retrouver encore, ô mon Dieu, dimanche, pour un enseignement, afin que toi seul sois glorifié. Sois béni. Sois exalté, que la gloire de Dieu soit sur vous, que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse du bien, qu'il bénisse votre conjoint, qu'il bénisse votre mari, votre époux, vos enfants, qu'il bénisse votre foyer, que votre foyer soit un foyer d'amour, qu'il bénisse vos beaux-parents et qu'il vous permette de pouvoir vous humilier afin de pouvoir renouer encore les liens avec vos beaux-parents au nom puissant de Jésus. Je prie que vos beaux-parents puissent vous aimer en retour. Je prie qu'il puisse vous bénir jour de jour comme de nuit. Je prie qu'il puisse prier pour vous en retour. Et que chaque parole qui dégrade dans leur vie, dans vos vies, des paroles positives, des paroles de bénédiction, d'élévation s'accomplissent au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cette soirée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, Dieu est orgueilleux. Lorsque Dieu dit, il ne partage sa gloire avec personne. La manifestation de l'orgueil, c'est cela. Mais son orgueil, c'est en tant que Dieu. Il ne voit pas, il n'y a aucun Dieu. Il n'y a aucun Dieu dessus de lui. Chaque fois qu'on parle du moi, chaque fois que tu vas voir le je, le moi, pourquoi on interdit, on dit souvent genre, arrêtez de dire je, arrêtez de dire moi. C'est la manifestation de l'orgueil. C'est la manifestation de l'orgueil. Dieu de la fierté. En fait, c'est ça la fierté. La fierté. Tu diras à tel que c'est moi. C'est moi. Il ne faut pas qu'il se pose la question que qui t'a envoyé. C'est moi. Même s'ils ne te connaissent pas, mais ils savent qui je suis. Moi. Chaque fois que quelqu'un va te dire moi, sache que c'est la fierté, c'est la manifestation de l'orgueil. C'est l'orgueil. Oh, oui.
En fait, c'est ça. La jalousie, c'est même ça la jalousie. Quand il dit je suis un Dieu jaloux, je suis un Dieu jaloux, c'est qu'en fait, il ne veut pas partager. Il ne veut pas partager quelque chose avec qui que ce soit. Il ne partage rien. Il dit je ne partage pas ma gloire avec les hommes. Je ne partage pas ma gloire avec les gens. C'est ça. C'est un peu ça. Bonne soirée. Bye. Bonne soirée. Au revoir.